dois vous mettre aussi un livre de Je cherchais le oui. Ça c'est toi, il faudra enlever ton sauf si tu l'as imprimé en couleur. Moi je suis noire. Oui, toi t'es noir, il y a des toutes petites corrections, mais ça ne te perturbera pas parce que c'est nos parties. Oui, des clichés. Moi je peux pas, j'ai des ongles. Oui, Voilà. Alors. Ah, mais C'est bon, non? Ouais, il y a une ombre là, mais ça va. en fait, si on Est-ce écoutait le son, ça serait Bouger trop un peu ce génial. spot, tu vas me dire si ça change quelque chose. Peinture, peinture. Quel drôle de titre. Ça veut dire quoi, répéter 2 fois la même chose? Moi, ça me rappelle cette fameuse phrase « bête comme un peintre ». Faudrait donc tout répéter 2 fois pour les peintres? Mais ce livre ne s'adresse pas qu'aux peintres. Il est susceptible d'être lu par des sculpteurs, des performeurs, des curateurs, des collectionneurs, des médiateurs, des tatoueurs, des maîtres nageurs. Des producteurs, des agriculteurs, des camionneurs, des harceleurs, des professeurs. Et peut-être aussi des chômeurs, des acteurs, des dragueurs et même des violeurs. Il tombera peut-être entre les mains de menuisiers, d'experts comptables, de comptables tout court, de mail-artistes, de nail-artistes, de logopédistes, de thérapeutes cognitivistes. Mais aussi d'institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, de terroristes ou djihadistes, d'avocats d'affaires, d'artistes d'affaires, de fonctionnaires. Et pourquoi pas de ménagères, de policières ou de gilets jaunes? Bref, des gens qui pourraient penser « ça va, j'ai compris, pas besoin de me le dire 2 fois ». Bon, peinture, peinture. Attention, glissement de terrain avec au moins 2 surfaces de rupture. Première rupture. Bête comme un peintre est une expression populaire du XIXe siècle reprise par Marcel Duchamp, agacé par ce qu'il nommait le frisson rétinien. Il en avait assez de l'expression bête comme un peintre et pensait qu'il valait mieux être influencé par un écrivain plutôt que par un autre peintre. Synthèse, la tête plutôt que la bête. Deuxième rupture. Ça fait un petit moment que l'idiotie est un territoire balisé par l'histoire de l'art, avec ses adeptes, ses exégètes, ses précurseurs et ses suiveurs, et qu'elle désigne la singularité et non la bêtise. Du coup, mieux vaut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de prononcer ce mot idiotie, ne serait-ce que pour avoir le temps d'en trouver d'autres, genre crétin, Crétine. stupide, Stupide. sot, Sotte. niais, Niaise. demeuré, Demeurer. bonnet, Bonnette. simple d'esprit, Simplette. imbécile, Imbécile. éventuellement débile, voire couillon, Couillonne. pourquoi pas abruti. Abruti. Demeurer, dérangé, détraqué, disjoncté, fracassé, givré, maillé, piqué, rouillé, siphonné, timbré, etc. Papa, qui gérait des ateliers protégés et avait beaucoup de tendresse pour son petit personnel, racontait en langage petit, c'était très agaçant, des contes célèbres qu'il revisitait à sa façon. On connaît au moins 100 variantes, des chèvres de Monsieur Martin, mais sa préférée, c'était la chèvre de Monsieur Papin. Librement inspirée par l'affaire Papin, les 2 bonnes, des sœurs, qui ont arraché les yeux de leur patronne, les ont assommés avec un marteau, pas volé, et découpés en morceaux bien faits. Papa enjolivait des histoires qu'il grammolisait un peu, les faits divers c'était son dada. Il piquait les titres des Martines et les personnalisait, genre « Les papins font le tapin, les papins font du patin, les papins roulent en patin, les Martins roulent des patins. » Synthèse. Dire peinture peinture n'est ni idiot, ni vraiment de Duchamp. Chouchou, mimi, chéri chéri, minou minou. Quand on répète 2 fois le même mot ou la même syllabe, c'est souvent affectueux.
C'est pas qu'on refusait l'affection, ma sœur et moi, mais dans Patrick revient, le deuxième épisode du feuilleton Patrick, on a chassé les mots doux, chat-zizi, chaton-chat, mafoufou, patoutoutou, un peu platous. Répéter une insulte, ça lui enlève tout pouvoir de corrosion. Dites imbécile tout haut, Ou connard. puis dites imbécile imbécile, Ou connard connard, ça fait pas photo. J'ai appris que Duchamp surnommait deux de ses sœurs les deux connes. Il disait pas « et toi la conne à Yvonne, ». Et toi la conne à Madeleine, il abrégeait « et les deux connes ». Dans un autre registre, on a le vela vela du paysan fribourgeois qui appelle ses vaches à l'alpage. Ça veut dire en substance « Allez les filles, on active un peu le mouvement ». Les deux l'école, les deux le masque, les deux les mains, traduction, lavez-vous les mains, les deux à table, les deux au lit. C'est comme ça que nous parlaient nos parents. Dans son roman Absalom, Absalom, William Faulkner raconte des conflits fraternels, une histoire de viol, etc., inspirée par la Bible. Si Faulkner fait crier 2 fois le mot Absalom, c'est surtout et avant tout pour l'effet de voix. Répéter 2 fois le même mot peut amenuiser la charge, comme multiplier l'effet, c'est selon. C'est parfois l'expression du désespoir. Patrick, tu viens? Patrick revient. Patrick, c'est ou bien. Tu as trop bu, Patrick. Comment faire, Patrick? L'envers à l'endroit de Patrick. Qui part à la chasse perd Patrick. Patrick simplement. C'est combien, Patrick? Tes marteaux, Patrick. Académique, moi, Patrick. Patrick dirige, erre ce soir. C'est la manche qui est trop longue ou c'est ton bras, Patrick. C'est les titres des 13 épisodes de notre feuilleton Patrick, 13 Dramolets. Au-delà de 2 répétitions, on entre dans la religion, la folie, le chamanisme ou la poésie sonore. Exprimer sa foi en quoi que ce soit demande du souffle. Et si peinture était l'effet d'un bégaiement? Dans 99% des cas, on bégaye la première syllabe, Peinture. ou alors la première lettre. Peinture. Un philosophe français qui ne se coupait jamais les ongles a dit à propos de la littérature, un style, c'est arrivé à bégayer dans sa propre langue. La faire crier, balbutier, Marmonner, murmurer, vociférer. voire éructer. Donc, si j'ai bien compris, le titre Peinture, c'est pour faire bégayer la peinture. Oui et non. Logiquement, ce livre devrait s'intituler Peinture 104 fois, parce qu'il y a 104 peintures dans le livre Peinture. Dr Jekyll et Mr Hyde, ces 2 esprits plantés dans le même corps, subissant en alternance quelques transformations. Moi, je serai un Jekyll lisse et bien peigné. Moi, un Hyde hirsute et poilu. Dans Twin Peaks 3, David Lynch inverse la donne. Il split un seul esprit dans 2 corps, qui eux aussi se distinguent avant tout par leur coupe de cheveux. Naviguant sans GPS entre ces 2 enveloppes charnelles, l'esprit de Dale Cooper, l'agent du FBI qui aime boire du café et manger des tartes aux cerises, ne cesse d'avoir des ratés comme un appareil mal branché. Il se déplace d'ailleurs via le réseau électrique et sort de temps en temps en fumée par les prises murales, avant de se matérialiser sur des moquettes à poils longs dans des pavillons de banlieue. Alors, peinture comme une paire de jumeaux dont l'un serait l'original et l'autre le double maléfique. Oui, et il faudrait dire peinture, en changeant de ton sur le deuxième peinture ou en mimant des guillemets avec ses doigts, afin de signifier qu'il s'agit du même sans l'être tout à fait. Le théâtre a déjà eu son double, pourquoi pas la peinture? Dire bête comme un peintre, a priori, ça n'est pas très sympa, mais avec recul, ça semble avoir été utile au peintre. Certains ont détourné bête comme un peintre
par peindre comme une bête. Bat painting, le mouvement des années 70, est une sorte de réponse punk à l'intellectualisme de l'art minimal et conceptuel. Un peu plus tôt, Robert Filliou expliquait son principe d'équivalence. Bien fait, Mal fait, pas fait. à l'aide d'une paire de chaussettes. Quand on tape bad writing sur un moteur de recherche, on tombe sur des images de copies d'écoliers bardées de feutre rouge et des méthodes online pour améliorer son orthographe. Les peintres ne connaissent pas leur chance. On rêve d'une phrase genre Crétin comme un écrivain. pour que cette profession puisse elle aussi expérimenter. La comprenette lente. L'appréhension, je l'ai lente et embrouillée. C'est Montaigne. Alors, si on a le syndrome de Montaigne, il n'y a qu'à se dire qu'on est Montaigne. Peinture est un excellent titre. Il m'a permis des circonvolutions que je n'aurais jamais imaginées au moment où les auteurs du projet ont prononcé ce titre. Cela aurait été impossible avec Regard d'artiste sur la peinture figurative à travers un corpus d'œuvres. Peinture, ça claque, c'est facile à retenir. et surtout, ça dit bien ce que ça veut dire tout en pouvant dire plein d'autres choses. Bon, on les regarde ces peintures?